like. On va commencer tout doucement. Alors on va commencer par des vidéos, parce qu'il y a des articles aussi. Du coup, alors déjà, on va commencer par ça. Ah, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça, Claude, tu te fous de notre gueule là, tu nous parles de Lola et puis tu nous dis non, mais Lola de quoi, et puis tu nous mets un dessin. Bah non. Laurel, donc vous en avez entendu parler aujourd'hui sur YouTube, vous avez vu chez Consul Pazen ou même chez KB. Les filles de Psycho vont-elles se faire la malle? Non, surtout pas. Non, après ça dépend dans quel sens. Mais du coup, j'espère pas non plus. Du coup, je n'ai pas les mots pour Lola. Mais Laurel a tweeté ça, elle s'est fait défoncer. Elle a fait un petit dessin, plutôt joli, mignon, simple, basique. Petit hommage, on va dire. Voilà. Et à ce moment-là, bon, bah, elle fait son petit tweet. Je n'ai pas les mots pour Lola, mais j'ai mon crayon. Alors voilà un minuscule hommage à cette petite fille. Cœur brisé. Personne ne peut imaginer ce que ressent sa famille. Des petits, des vies détruites. Au passage, j'aimerais savoir pourquoi ça ne fait pas la une des journaux. Lola 12 ans, etc. Et malheureusement, alors beaucoup de likes, heureusement, mais alors beaucoup de gens qui font c'est un joli dessin et puis après qui vont critiquer énormément la démarche. Alors là, me semble-t-il, ça a dû être un peu nettoyé. Alors vous verrez chez Consult Pazen, chez F2 News, etc., où il y avait des gens qui étaient en mode mais non, c'est pas un bel hommage et tout, mais là il y a plein de gens qui ont commencé à remettre des messages un peu plus positifs. Je pense qu'elle a dû nettoyer un peu son Twitter pour éviter que ce soit le chaos. Mais en gros, elle s'est fait quand même pas mal aggro et on lui a dit ouais mais t'es un peu raciste et tout, machin et tout. Du coup, on se dit mais attends, cette affaire débute, c'est un peu le bordel, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a l'avocat qui est venu en parler, mais d'abord, attendez, il y avait ça, tac, il y avait BFM, vous êtes où BFM? Vous êtes où? RTL, bah les couilles, RMC, je bats les couilles, BFM, attendez, on s'en fiche, ça c'est des valeurs, il est où BFM? Ah, non, ça c'est la tentative d'enlèvement, bah attendez, BFM là. Est très timide, donc le fait qu'elle... Ta gueule, toi. Hop là, alors en attendant, voilà, on va écouter l'avocat de la suspecte principale et on va écouter un petit peu tout ce qu'il a à dire sur cette affaire et ensuite on ira sur la récupération politique de certains. Des noms de domaine ont été achetés, par exemple justice pour Lola. Malheureusement, bon, les noms de domaine, ça a l'air d'être un peu une arnaque dans le sens où c'est les équipes des amis de Zemmour qui ont racheté ça pour déposer des noms de domaine et faire des cagnottes et tout, mais on en parle juste après. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'avocat ce soir de la principale suspecte. On va revenir sur son profil, on va revenir sur les faits, autant que vous pouvez nous en dire, évidemment. Revenir sur un certain nombre de rumeurs. Je sais que vous tenez ce soir à démentir un certain nombre de rumeurs. On va le faire dans quelques minutes, bien évidemment. On sera avec Benoît Ballet dans un instant qui a rencontré les parents de Lola. D'abord, Maxime Brandstetter, question simple. Que sait-on ce soir de cette jeune femme de 24 ans qui a donc été mise en examen et qui est considérée comme la principale suspecte dans ce meurtre? On sait, en tout cas en ce qui concerne l'affaire, on sait ce qu'elle en a dit, on sait qu'elle a parlé dans un premier temps aux enquêteurs, qu'elle n'a pas eu de problème à s'exprimer ou à raconter ce qu'elle a fait. On sait qu'elle a eu des déclarations fluctuantes parce qu'elle a évoqué certains faits, elle a reconnu certains faits avant de revenir dessus, d'après nos informations, évoquant avoir peut-être rêvé, avoir fait ceci ou cela. On sait ce qu'elle a donc raconté de la scène, en résumé. Elle croise Lola dans cet immeuble, elle la ramène chez sa sœur, j'entends la sœur de la suspecte qui habite le même immeuble, et là elle lui demande de se doucher avant de commettre des actes sexuels et de la tuer. Elle a été asphyxiée par un bâillon et il y a eu ensuite des actes terribles post-mortem dont on a assez évoqué, je pense que c'est pas la peine de revenir. C'est ce qu'a déclaré donc cette personne qui est en garde à vue, qui est aujourd'hui mise en examen, vous l'avez dit, pour acte de torture, de barbarie, viol sur mineur avec acte de torture et barbarie. C'est très grave, ça va chercher. Donc, voilà, là c'est le petit résumé pour tous ceux qui voudraient résumer, là comme ça vous avez un peu tout. Jusqu'à la perpétuité. Maintenant, il va falloir continuer à creuser son profil et évidemment évoquer l'irresponsabilité pénale, faire des expertises psychiatriques, et tout ça, ce sera au cours de l'instruction, c'est trop tôt. Ça fait partie évidemment des questions qu'on va se... Oui, elle va plaider la folie sûrement, parce que vu ce qu'elle a raconté, de toute façon, oui, elle va essayer de plaider la folie. Se poser. Maître Maxime Brandstetter disait un rêve que c'était peut-être voilà, un jean, que c'était pas forcément une petite fille, qu'elle aurait jamais fait ça à une petite fille. Après, semblerait-il, elle aurait dit que ça lui faisait aucun effet les photos. Donc c'est très compliqué, c'est très particulier. C'est compliqué. Tant que face aux enquêteurs, elle avait un discours parfois cohérent, parfois expliquant qu'elle avait rêvé certaines choses, et la limite entre le rêve et ce qui a été fait, etc., était difficile à définir. Vous, quel type de client, comment elle vous a semblé? Quel type de client? Bon, un client qui paye, hein. Et puis alors moi je vous explique, je suis avocat.
Alors quand ça paye, bah moi je défends, et puis quelque part, bah mon but c'est un petit peu de l'innocenté, donc ouais, peut-être qu'elle est folle, ouais, pas de soucis, hein. Vous pouvez dire qu'elle est folle, pas de problème. Ouais, ça m'arrange, y'a pas de soucis. Alors, en même temps, personne fait ça habituellement, donc peut-être qu'elle est un peu folle quand même. Hein. Malheureusement. Face à vous, est-ce qu'elle a été cohérente dans ses explications face à vous? Alors, c'est toute la problématique de ce genre de questions que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec votre équipe. Vous rentrez sur un questionnement qui s'inscrit dans le cadre du... Donc la photo, hein, c'est la suspecte avec la petite, semblerait-il. Donc bon, voilà, les dernières images. secret professionnel. C'est-à-dire que ce qui se passe entre ma cliente et moi-même doit rester entre elle et moi et je ne saurais... Salut Pantouf! Oh, ramène ton cul là en plus! Oh, je t'ai écouté cet après-midi là, vite fait en rediff par contre. Pantouf. Mais ta gueule. Oh, mon Pantouflounet! Oh, des bisous. Pardon. Voilà, je t'aime pas Pantouf, je te déteste. Sale gauchiste, va putain, et t'as un chat horrible, je te déteste. Ah, ah. Oui, parce que si je dis du bien de lui, c'est dangereux. Ah! Ah! Donc après on parlera des noms de domaine rachetés par les amis de Zemmour, voilà. À aucun moment On peut suspecter la folie. Oui, non, là c'est sûr que... Oui, non, mais c'est clair que... C'est ce que je disais un peu hier ou avant-hier, quand on en avait parlé, surtout avant-hier. C'est pour faire des trucs pareils, là on n'est pas sur un cas normal, quoi. C'est ce que je disais, on n'est pas sur un fait divers, on est sur un fait extraordinaire. Vraiment. C'est pour ça aussi que c'est un fait politique, Thierry. Tu vois ce que je veux dire? C'est un fait extraordinaire. C'est qu'importe, c'est un fait extraordinaire. C'est malheureusement. Et là ça fait trop de bruit parce que c'est sur un enfant en plus. Ça aurait été des adultes. On va dire ça passe. Enfin, ça passe. Ça passe pas, hein. C'est genre ça passe médiatiquement, c'est genre c'est pas pareil. Mais par contre, un enfant... J'arrive pas à te détester. Ouais, connard, enfoiré. Ah, pantoufle. Bah, payez-moi pour le chasser, car je ne pourrai pas résister s'il vient. Je risque de cliquer pour le démuter, mais n'hésitez. Non, je rigole. Non mais voilà, c'est dur de te détester, je t'avoue. Hein. Malheureusement. Après, je t'ai entendu dire voilà, la récupération, je me suis senti visé parce que j'ai parlé de Lola, donc je me suis dit, ça se trouve, il parle de moi, l'extrême droite. Forcément. Et je sais ce qu'en pense Pantouf, ça m'intéresse, ouais. Mais je l'ai écouté aussi, je pense qu'il en pense que c'est horrible et que. Voilà, je pense. Et que c'est récupéré par l'extrême droite. Je pense que c'est ça un peu Pantouf, avouez un peu de ça quand même. Tu te dis oh là là. Après c'est vrai, hein, on va en parler de ce soir aussi de l'extrême droite qui peut récupérer aussi ça. Mais il n'y a pas que l'extrême droite, il y a aussi la gauche qui le récupère en disant que c'est la récupération de l'extrême droite et que ce n'est pas problématique ou je sais pas quoi, parce que ce n'est pas. Il n'y a pas de sujet social derrière. Donc voilà, on écoute l'avocat. Confiance, si j'ose dire, ou à tout le moins ce secret auquel je suis tenu déontologiquement. De la même manière, quelles que soient les informations que vous pouvez détenir sur cette affaire, quelle que soit la manière dont vous les avez obtenues et quelle que soit la crédibilité que vous êtes susceptible de leur accorder, je ne suis malheureusement pas en mesure de venir confirmer ou infirmer, puisque cela m'obligerait à venir violer ce secret d'instruction, ce secret professionnel auquel je suis tenu, et si jamais je devais le violer, eh bien je serais radié du barreau. Voilà Donc y compris les informations qui nous ont été données cet après-midi. Non, Pantouf, c'est un confus de gauche, on pourrait dire. C'est un confus de gauche, c'est-à-dire il est confus dans le sens où il est pas assez de gauche pour certains, mais il est quand même de gauche. On peut pas dire qu'il est de droite, quoi, clairement. Mais c'est un confus de gauche. C'est-à-dire il est pas assez militant, il connaît pas tout le dictionnaire de gauche, il connaît pas la Bible de gauche, il va pas tous les mardis soirs à la messe de gauche, avec voilà. Donc du coup, il est pas assez de gauche, mais il est quand même bien à gauche, il est accepté. Mais par contre, c'est pas très bien pour ses placements de produits. Donc du coup, faut qu'il parle moins de politique, il a dit. Et je le comprends. Mais après, est-ce que HelloFresh exige vraiment que tu ne parles pas de politique? Ils s'en foutent un peu, je pense. Tant qu'on mange, c'est plus important. Mais la question reste entière. Je suis chaud pour en parler si tu veux. Eh ben c'est parti. On va voir la vie de Pantoufle ce soir. Tu peux te débute. Pantoufle, bonsoir. Ouais, salut Zioclo, long time no see, no heard. Yeah. Mais attention. Salut la Zioclodie, un plaisir de vous lire la Zioclodie. Juste avant que tu donnes ton avis, je vais donner un article qui va pouvoir te faire plaisir. Enfin, plaisir. Façon de parler. Et qui va faire plaisir aussi aux gens qui disent ouais, mais vous parlez que des trucs comme des gros retards. Lola, marche blanche, nom de domaine, l'extrême droite accusée de récupération politique. Et on va lire vite fait cet article. Après le meurtre de Lola, 12 ans, dans le 19e arrondissement de Paris, vendredi dernier, l'émotion a gagné tout le pays. Ce drame a pris une tournure très politique. Alors que la suspecte principale était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, depuis, la droite et l'extrême droite ciblent la politique migratoire du gouvernement. Elles ont d'ailleurs décidé d'organiser une marche blanche à Paris jeudi. Alors moi je connais des gens qui ont organisé des marches blanches aussi, mais pas pour une récupération, juste pour faire hommage.
Ce qui est souvent le cas quand même quand il y a des gros trucs comme ça. C'est une marche blanche qui fait débat, organisée jeudi à Paris par la jeune Lola, pour la jeune Lola, désolé, tuée vendredi dernier. C'est pas drôle. Cette marche n'est ni à l'initiative de la famille, ni des parents d'élèves ou de la mairie. Oui, c'est l'Institut Debout pour la justice, une association connue pour être très proche de l'extrême droite qui en est à l'origine. Le meurtre de la jeune fille de 12 ans dans le 19e arrondissement de Paris a ému le pays entier. Le principal suspect, Dabia B, est une Algérienne de 24 ans. France également, elle n'était pas connue des services de police sauf en tant que victime de violence. Depuis la communication de ces informations, la droite et l'extrême droite dénoncent la politique migratoire du gouvernement et notamment le laxisme migratoire criminel selon les mots d'Éric Ciotti. Ce qui peut, à la limite ça encore, c'est pas un truc qui ne pourrait pas être entendu. Voilà quoi, c'est comme ça. Cette forme de récupération politique est caractéristique de l'extrême droite. Cela faisait quelques années qu'on n'avait pas trop vu cela, explique Erwan Necker, sociologue spécialiste de l'extrême droite. Il y a une concurrence en sein de familles de l'extrême droite et les uns et les autres, c'est ce que je dis souvent, vont tenter de prendre le leadership en allant dans une surenchère médiatique et d'exploitation des faits divers. Ce sont souvent des gens proches d'Éric Zemmour parce qu'ils sont plus radicaux. C'est une seule façon pour eux d'exister parce qu'il n'y a pas d'existence politique, ajoute le sociologue. Les amis d'Éric Zemmour justement ont acheté ce lundi 2 noms de domaine sur internet. Justicepourlela.fr, manifpourlela.fr. Aucun site n'est créé, mais ces noms de domaine leur appartiennent désormais. Donc si tu veux y aller, si tu veux faire un truc justice pour là, salut Bubu. Si tu veux faire des trucs comme ça, tu peux pas, faut payer. Et qui tu payes ? Les amis de Zemmour, car les amis de Zemmour, c'est eux qui l'ont fait. Donc, des occurrences qu'ils ont ensuite poussées en hashtag sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un peu salaud quand même, ça, franchement. Ça, par contre, les gars, faire ça, poser des noms de domaine, les pousser sur les réseaux sociaux pour avoir du trafic, machin et tout, et peut-être espérer que quelqu'un le rachète ou sinon en faire un business dessus, c'est de la merde. Les parents ne veulent pas de récupération politique. Mardi, à l'Assemblée nationale, les représentés de la majorité et ceux de la droite et à l'extrême droite se sont lancés dans des confrontations orales sur ce meurtre. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins qu'on n'a pas voulu et qu'on n'a pas su renvoyer chez eux, a lancé Marine Le Pen. Sur le même sujet, Elisabeth Borne en réponse a demandé à avoir un peu d'essence et de respecter la douleur de la famille et la mémoire de Lola. D'autant plus que les parents de Lola ne veulent surtout plus pas de récupération politique. Dans ce cas, faut pas en parler. Voilà. Donc récupération politique, petit truc pas très sympathique. C'est que cette merde. Donc voilà. Qu'en penses-tu de cette affaire, de tout ce qui se passe un petit peu et en plus ça plonge le quartier dans l'angoisse. Alors j'ai un autre truc à vous lire après, mais tout le quartier de la rue Georges Brassens et tout là sont en mode on sort plus. Voilà, ça se trouve il y a des gens, ils font des rituels sataniques maghrébins en plus. Alors des sataniques ça fait peur, des sataniques maghrébins ça fait encore plus peur. Du coup Pantoufle, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que tuer les gens, c'est pas bien. Alors ça c'est bien, Voilà. là. Alors, Merci. peux-tu justifier Parce que je suis de propos? gauche. Et à gauche, on tue pas les gens. Fais gaffe, Et hein, ensuite, alors tu vas passer pour un t'as- troll de la gauche, hein. Méfie-toi. T'as dit un truc, Vas-y. t'as dit... C'est pas un fait habituel, C'est pas un fait c'est- divers, c'est un fait extraordinaire. Ouais. extraordinaire, et c'est normal du coup qu'on s'en empare politiquement. Ouais. Bah moi, je trouve que c'est l'inverse qu'il faudrait dire. C'est quand un fait est banal et justement que c'est trop répandu et que ça arrive tout le temps, que du coup tu peux le traiter de façon politique en disant il y a un problème, il y a un dysfonctionnement dans notre société. Moi c'est ça qui me choque, tu vois. Bon évidemment hein, la mort, hein, évidemment on va tous être d'accord. Hein, Ah, c'est pas la mort qui est problématique. horrible ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, c'est exact. Mais d'un truc qui est exceptionnel de fou, on s'en sert pour faire comme d'hab, pour faire de la politique, du coup, pour parler d'immigration, pour parler d'insécurité. Et je trouve que moi, personnellement, ça m'a... J'ai pas trop suivi, tu vois, pendant 2-3 jours. J'ai Ouais. vu le truc, je m'en foutais. Je dis, ah bon, bah c'est C'est triste, difficile de s'en foutre, effectivement. mais quand j'ai vu le hashtag en top tendance et que quand les journaux qui commencent à en parler et tout ça, et voilà, j'ai vu ah tiens l'extrême droite et là du coup je m'y suis intéressé et c'est je flexe pas hein, c'est la vérité. Moi je trouve que c'est classique en fait. Je trouve que c'est classique, c'est-à-dire. Classique, La c'est-à-dire. récupération c'est du classique. Ah, d'accord, ok. Non, mais ça, faut préciser parce qu'on aurait pu croire que tu parlais de genre les gamines dans les malles, c'est pas classique. Non quoi. mais comme récupérer les attentats quand il y a un attentat, tu vois, c'est extrêmement rare. C'est pas pour moi c'est la même chose. Ça vaut pas de concentrer tous nos efforts, tous nos moyens, tout le débat, faire des lois, machin, parce Je que suis d'accord, c'est un mais truc par exemple, il y en a tellement qui demandent marginal, dans, en fait. il y en a qui demandent dans le chat. Est-ce que ça ne pose pas la question des OQTF? Et si oui ou non, est-ce qu'on ne devrait pas faire respecter du coup Ah, la pour loi moi, non. qui est sur Si ça l'OQTF? arrivait une fois par semaine, ouais, je te dirais, ouais, il y a un truc. Là, c'est tellement marginal. Après, on peut pas mettre
comparer ça et les petites agressions, tu vois. Je peux. Ouais, ce que j'allais Même dire, si s'il y a un moi, des coups de je- couteau tous les jours, imaginons. Voilà. Bah oui, mais il y a des enfants qui meurent tous les jours aussi, tués par leurs parents. Par exemple, regarde, oui, ça je suis d'accord, mais pas tous Et les ouais, mais jours. personne Pas tous les réagit à jours. ça. Pas tous les jours. Personne. Si, Pas- j'ai regardé les statistiques, quasiment tous les jours. Ah, peut-être. C'est Quasiment possible que tous ce les soit possible que ce soit des gros noms. Genre Mais par 200, contre. 300 par an, tu vois. Ouais, c'est tués par pas leurs tous les jours du coup. parents. C'est pour ça que je dis pas tous les jours, c'est que c'est effectivement pas équivalent à un par jour. Mais par contre, t'as Voilà. au moins des agressions par jour et t'en as qui vont me dire, comme à Mayotte, par exemple, à Mayotte, t'as ce problème-là qui était très présent. C'était en gros les enfants qui venaient d'ailleurs, hein, façon de parler, qui étaient des enfants isolés, mineurs isolés, hein, vraiment, se retrouver avec des machettes et des trucs comme ça. Et le soir, en fait, c'est eux qui traînent dans les rues, tu vois. Mais vraiment. Et là-bas, c'est un vrai problème à Mayotte. Hein. On peut pas nier qu'à Mayotte, il y a un problème, que ce soit d'ordre d'immigration, façon de parler, mais de la façon dont c'est géré aussi, et voilà, et de l'abandon aussi de. Mais la de Mayotte, pauvreté, quoi. mec. Oui, la On en pauvreté revient de toujours à Mayotte la aussi, même chose. bien sûr. Ils sont mis dans une sauce tellement là-bas, il y a tellement de pauvres et ils ont tellement ils ont pas de pognon quoi. Évidemment aussi, qu'il y a on est des pauvres. bandes, évidemment qu'il y a du, oui, bah, on en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'insécurité parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté, de marginalisation, de gens qui sont complètement désociabilisés, de gens qui deviennent fous. Pareil, hein, le débat sur la psychiatrisation, moi ça me fait rire quand ils sont en mode oh, psychiatriser le débat. Pareil, mais vous avez peur de quoi en fait? Je C'est-à-dire. comprends pas. Ah, ils ont Bah, peur des c'est- fous, c'est normal. Non, mais ça peut Non se mais non, comprendre. justement, ils Quelqu'un veulent, qui ils veulent pas travaille qu'elle pas. soit folle. Ils Quelqu'un veulent qui pas connaît. qu'elle soit folle. C'est-à-dire. Bah les droitards, pareil, c'est en mode non mais c'est pas arrêter de plaider la psychiatrie, nanana, pourquoi Après, ils veulent pas qu'elle soit ça folle? dépend quelle extrême droite, ça dépend. Ouais, mais globalement, le gros des commentaires que j'ai vu. Après, je sais qu'il y a un thread là, enfin, je sais tout qu'il y a un tweet, enfin, il y a un top tweet ou je sais pas quoi là-dessus aussi, façon de parler, mais je crois pas que ce soit le cœur du débat, en espérant, parce que ça sera un peu bébête quand même. Non, mais ça fait partie. Il va y avoir une certaine folie quand même, malgré tout. Bah pour moi, quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Alors, on me dit des gens qui n'ont rien à faire en France. Voilà. Démerde-toi avec ça maintenant. Mais non, mais c'est trop facile. Est-ce que Mais on peut si on avait, c'est entendre trop exceptionnel en fait. Alors ça, je suis d'accord que ce cas est exceptionnel. Mais si on prend, Ben oui, mais du coup, voilà. tu Mais- peux pas te dire il y a trop de gens en France qui n'ont pas de papier, que ceci, cela, quand c'est un truc qui est d'une rareté folle en fait. ça, je suis c'est d'accord. pour ça que moi, c'est je total- ramène, C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a voilà ce genre Ils d'événement. sont si préoccupés, excessif. les gens qui me disent t'as pas d'enfant, mais préoccupez-vous des centaines d'enfants qui meurent chaque année. Dans ce cas-là, je comprends pas, à chaque fois qu'il y a un enfant battu, un infanticide, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui se lève, qui fait une marche, qui fait un délire en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi nos enfants sont en danger comme ça? Mais Ah, non, la pourquoi? Parce que pédophilie, c'est hein, des c'est petits fait, blancs, mais- c'est des petits français, Bah ça non, vous parce que dérange regarde. pas, tandis que là, il y a Hein la figure de l'immigré sans papier, ils sont là, ah, voilà, regardez. Non mais c'est tellement grotesque en fait, franchement. Non, c'est pas ça l'argument. Alors l'argument de la droite, je le connais, ça va être plutôt de dire, voilà, on a déjà nos délinquants, on a déjà nos problématiques. Donc si on peut éviter de ramener les autres problématiques qui viennent, voilà, si, en gros, ils préféraient avoir que des ingénieurs et des doctorants que d'avoir un cassos qui vient de la montagne et qui Et oui, effectivement et- peut être problématique, et ben, façon de parler. Pourquoi pas? Pourquoi C'est pas? plus ça, je crois. Souvent l'argument Pourquoi va pas? plutôt être là-dessus. Mais croire au fait Ah, je vais te convertir, on arrivera. c'est beau, ça. Mais non, mais non, Je non, mais rigole. non, mais non, mais pourquoi sur l'immigration choisie C'est ça. tout ça? Bah moi je dis pense pourquoi qu'en pas. vrai il faut réguler l'immigration, il n'y a pas le choix. Oui, hein. mais- De toute façon t'as pas le choix, on a Oui. déjà parlé tous les deux, mais pour moi il n'y a pas le choix. Après... Non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, moi, non, j'ai dit pour moi. J'ai dit pour moi. On en a discuté tous les deux Ouais. et j'ai dit pour Ouais. moi, il n'y a pas de choix. Pour toi, c'est différent. Mm. Toi, tu penses qu'on peut laisser rentrer tout le monde. Moi, je pense que non. Mm. Mais après, c'est un autre débat. Bah, je pense que la terre appartient à tout le monde et que les frontières c'est Ouais, bah. Eh bah oui. Bah oui, Oui, désolé, non, un c'est peu mignon, gars- mais. Eh bah, Ah, là, c'est oui, non, mignon. mais on n'est pas Bah, sur ouais. civilisation. Eh Tu bah, vois, je genre, m'en tu fous, choisis j'ai pas envie- où tu viens sur j'ai la envie route, d'être change mignon. ensemble, mais tu sais que la vraie Genre- vie, c'est pas ça. C'est les gens, ils ont Et là, mis n'est pas des le- frontières, ils ont dit nique ta mère, si tu passes la frontière, je te bute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça qui est Mais, problématique. revenons sur la. Oui, pardon. Non, revenons sur Lola. le. Non, pas sur Lola. Non, non. Reparlons du sujet aux alentours de l'immigration. Ouais, l'immigration, les Arabes. Non. Ah putain, merde, non mais non Pardon, parce que quand bien même je serais d'accord, quand bien même, sur le fait qu'il faille mieux maîtriser l'immigration, l'intégration des gens, mettre plus rapidement les gens sans papier à la frontière. Voilà, vous êtes contents les droitards. Vous vivez dans une illusion totale de vous imaginer qu'on peut contrôler les frontières de A à Z, que vous aurez Ah, c'est jamais autre chose, ça. quelqu'un. Mais voilà. Tu peux pas contrôler à 100%. Eh ben oui, non mais C'est ce les fantasme frontières, de la c'est un peu comme enfin les mouvements Attends, de laisse-moi population, finir. c'est un peu comme de l'eau quoi, ça Laisse-moi passe finir. toujours au bout d'un moment quoi. Ouais, Vas-y. mais voilà, c'est ça. Et ce fantasme qu'ils ont là de tout clean, de que ce soit nickel, machin, ce serait valable s'il y avait vraiment un phénomène de gens qui se faisaient tuer en permanence par des immigrés sans papier, de machin, qui viennent je sais pas d'où. C'est tellement exceptionnellement Merci Alpha rare Yankee, je lui donne. que
vous aurez beau avoir une politique plus sévère, ça changera rien. Si ça arrivera quand même en fait. Et c'est plutôt de ça qu'il faut se réjouir, si ça arrive Alors jamais. on dit Ça Zioclo. n'arrive jamais. On dit Zioclo, c'est un sujet sérieux. Est-ce que tu peux demander à Potov d'arrêter d'être de mauvaise foi? Ah, Considères-tu mais je suis pas de mauvaise foi. Hein. être de mauvaise foi sur ce sujet et penses-tu que Avoue. l'émotion... Non mais voilà, je pose la question, moi je vais la retourner un petit peu la question, mais pour que tu comprennes ce que je veux dire. Penses-tu que... Est-ce que tu arrives à entendre que l'émotion de certains puisse être excessive? C'est-à-dire moi je me souviens Eh de oui. Paty, c'est ce que je disais au début de l'émission, à l'époque de Samuel Paty. Même moi j'étais dans une émotion relative. Mais évidemment, Alors je même prenais ça il est avec humour, j'ai quasiment tendance à faire des féminin, hein. blagues, mais j'ai expliqué aussi que pour moi, et alors après je sais pas si j'ai le même avis aujourd'hui, tu vois, je peux y réfléchir, mais je considérais qu'il fallait un islam de France par exemple, par rapport à la situation. Bon, c'était ce que j'avais dit, par rapport à l'émotion et tout. Donc tu peux comprendre que des gens qui voient ça par rapport à une gamine et tout, soient peut-être dans une vive émotion et se disent bon, peut-être que pour certains, le problème c'est l'immigration, d'autres ça va être ça, et ils vont voir en toile de Et fond oui, effectivement certaines choses, et malheureusement c'est ça qui va ressortir. Et ça peut s'entendre parce que ça fait partie du débat politique, malheureusement. Ça s'entend pour un humain, pour un quelqu'un Ah, un humain, qui... oui. Eh oui, mais là, la politique, Pas c'est les chats, censé quoi. reculer un peu sur l'émotion. On sait, l'histoire le dit que guider la politique par Ça, je suis d'accord. l'émotion, Non, mais ça je suis d'accord. c'est une catastrophe. C'est pour ça que l'émotion, j'ai tendance à dire, il faut faire attention avec et ne pas Bah oui, il faut faire très céder à attention. l'émotion. En fait, Après, tu peux être énervé, tu peux. Comprenez qu'on peut voilà. pleurer, qu'on peut être... Moi, de Paty, j'étais vachement ému par ce qui s'est passé, tu vois, parce que pour le coup, ça touchait voilà, la liberté d'expression, d'avoir peur d'aborder des thèmes et de te sentir menacé. Et moi, pour le coup, j'ai été ému et il y a un vrai problème là-dessus, tu vois, en France. C'est pas très de gauche ce que je vais dire. C'est-à-dire. Mais en effet, c'est-à-dire que si tu fais certaines, voilà, comme un prof dans certaines, Ouais, dans critique certaines sur classes, l'islam par exemple. quand tu parles de voilà. laïcité, Ouais. ou tu prends un risque quasiment, tu vois. Oui, En c'est tout ça. cas, de prendre des commentaires, d'avoir des gens qui te critiquent sur Facebook, etc. Et ça met un climat d'insécurité, d'inquiétude là-dessus, tu vois. Intéressant. Donc, Et mais ouais, t'arrives à voilà, mettre déjà c'est pas cette c'est pas part un point de vue de gauche, ok, ça, on de est d'accord. crainte, Tu vois, ils oui, aiment non, bien je suis ça, les d'accord. droitards. J'ai peur de ça, voilà, de cette mauvaise ambiance, tu vois. Mais sur Lola, non, je suis pas d'accord. Il y en a qui me disent que Et est-ce sur que l'immigration, est-ce tu vois, que il y a quand même, quelqu'un qui regarde, dit entre imaginons. laisser à 100% et laisser la porte ouverte à tout le monde, il y a une différence. Et- Je suis d'accord. ouais, mais imaginons Mais- un système un Non, peu mais attends, idéal. Cet argument serait valable Vas-y, s'il y vas-y. avait beaucoup de meurtres. Si on était dans un phénomène. Il y a Ce n'est des pas un meurtres en phénomène. France, monsieur Pantoufle. Oui, mais Il y en a pas mal quand même. Il y a des gens qui Il y sautent en a à plein pieds de- joints il y en a sur des plein de petits toutes sortes. jeunes, il y a des gens qui. Tu vois, il y a des Voilà. gens qui font des trucs bizarres quand même, tu vois. Ça existe. Mm. Il y a des gars qui éclatent à coups de marteau Évidemment. des gars, tu sais, enfin, on se croirait dans des Évidemment. gangs de favelas, Bah, tu vois. Il y a- pas longtemps, il y a des on a un trucs militant d'extrême droite qui a tué un rugbyman. Ouais, mais t'as que ça quand même. Ouais, mais le problème c'est que par exemple, regarde, tu me donnes ce Ah non, fait ça- divers là, moi je t'en donne plein dans ce cas inverse. Alors ça veut pas dire que je suis d'accord sur la théorie C'est de pas dire. inverse, c'est la parce même que- chose, c'est des Bah non, mais agressions. dans le sens où je te trouve d'autres faits divers pires que juste une balle dans la tête et dans le torse et dans la jambe. À Rambourou, donc le rugbyman qui a été abattu par. Il faut aussi citer les victimes, c'est quand même important. Oui. Donc Marc Rambourou, qui a été abattu effectivement par le Priol. Donc le Priol qui était un proche du GUD, etc. Machin, et qui a essayé d'ailleurs de torturer l'ancien chef du GUD. Enfin, qui l'a torturé, déshabillé, fait danser avec Macarena. Donc pour moi, c'était une racaille, tu vois. Et je me dis, voilà, ça c'est un fait divers, mais ça a été repris beaucoup aussi, une récupération très folle de la mort de Marc Rambourou par l'extrême gauche. En disant, ah bah voilà, c'est bien la preuve que l'extrême droite est à la limite du terrorisme. Et du coup, est-ce que c'est pas la même chose du coup? Un partout, balle au centre. Malheureusement, tu vois ce que je veux dire. Je te l'accorde. Et c'est pour ça que je te Mais- reprends là-dessus, parce que je sais qu'en fait tu l'admettras là-dessus. Et je trouve ça Bah, dommage, tu vois, qu'il y ait une sorte de mutisme ou Non, de parce récupération que totale. les gens se sont dit, vas-y, non, parce que pour moi, il y a des meurtres, t'as dit, ok, il y a des meurtres en France, ok, on le sait, mais il y a, enfin, mettre sur le dos de l'immigration et de l'étranger ce genre de phénomène extrême, pour moi, c'est n'importe quoi. À la limite, les agressions, allez, vas-y. L'insécurité, les agressions, tout ça, les incivilités. Ah. Peut-être, je veux bien. Non, mais je veux bien te dire qu'il y a un lien entre, mais pas entre immigration et ça, entre pauvreté et ça. Et immigration, souvent, c'est pauvreté. Enfin voilà, c'est l'explication sociologique du truc, quoi. Bien sûr. Mais les meurtres comme ça, horribles comme ça, non, je suis désolé, ça n'a aucun rapport. Pour le coup, c'est de la psychiatrie. Pour moi. Après, bon. Voilà. C'est Enfin, de la les gens psychiatrie. qui- Attends, qu'est-ce qui est de la psychiatrie? Qu'est-ce qui relève de la Ah, psychiatrie? Le meurtre de la petite. Ah, d'accord, c'est- ok. c'est de la folie pure, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, je pense que là, oui, il y a de la folie, mais. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Bah, j'espère. Parce que si J'espère, c'est pas de non, la mais- folie, c'est quoi? Non mais Si j'espère que c'est quoi de la folie quoi. Bah, sinon il y a la théorie, c'est la théorie un peu complotiste étrange que c'était une dame qui croyait que c'était un enfant zouri ou c'est pas quoi là, qui a fait un rituel chelou, elle aurait bu du sang parce que c'est ce qu'elle a dit Et aussi. alors, hein. être sataniste, c'est pas de la folie? Ça dépend. Ah ouais, ça peut être Ça- rassurant. bah en fait, par exemple, Nico Clos, un psychiatre, il dirait qu'il est un peu fou.
Lui, il pense pas qu'il est fou, et c'est vrai que quand tu discutes avec lui, il est pas il est pas si fou, tu vois. Enfin, et voilà. J'ai eu beaucoup plus fou. Bah, en tout cas, je l'ai interviewé, c'est le cannibale façon de parler. Ah, oui. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup plus fou que lui, tu vois. Et c'est le problème, en fait, c'est que malheureusement, t'as des humains, ils sont fous au niveau de la norme, tu vois, au niveau de la norme, de ce qu'on connaît, ils sont complètement tarés, tu vois, ils ne sont pas normaux. Mais eux, ils se sentent pas forcément si fous. Tu vois. Ouais, ok, c'est ça le problème. Tu relativises, Et là, non, je relativise pas. Ce sont des exceptions par contre. C'est-à-dire que c'est souvent des cas très à part en fait. On peut même pas. Enfin, non, tu vois que tu relativises la gravité pathologiques du truc, mais qui ne sont pas les mêmes en fait. Souvent. La notion de ce qu'est être rationnel. Quoi. Non, c'est pas ça. C'est parce que regarde, par exemple, Nico Clos, il est diagnostiqué psychotique, d'accord. T'en as d'autres, ils vont être schizophrènes, etc. Il y en a qui ne sont juste, par exemple, sociopathes, etc. Donc ça veut rien dire en fait. Et par contre, ils vont tous être aussi atroces ou ignobles dans ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire c'est des trucs assez bizarres, tu vois, c'est pas des trucs normaux du tout. Et je veux dire, mettre un hamster dans un mixeur à 12 ans, c'est pas tout à fait logique. Donc du coup, tu te dis, bon, voilà, c'est des gens particuliers, quoi. Et malheureusement, ils sont une minorité. Heureusement, ils sont bien heureusement, ils sont une minorité. Bien heureusement. Mais je vois beaucoup de gens dans le chat qui comparent la délinquance et ce qui vient de se passer, ça n'a rien à voir. C'est ça qui m'attriste dans ce débat. Mais voilà, alors il y a Rubicon qui me ramène sur ce que je voulais dire, mais il y en a qui pensent que c'est un crime lié à une croyance, tu vois, par exemple. Oui, mais parce que la meuf aurait ritualisé le truc. On parle de phénomènes ultra marginaux en fait. Vous mettez côte à côte, bien sûr. Justement, ce que je dis, un phénomène, on va dire systémique de société et un fait exceptionnel en fait. Vous mettez ça en parallèle et c'est là l'erreur en fait. D'un côté, il y a quelque chose, il faut en parler politiquement et chercher des solutions. Non. Et de l'autre, il y a rien à faire en fait. Vous ne vivrez jamais dans un monde où il y aura pas un putain de taré qui va vous couper en morceaux. Ça va. Hein, laisse-moi rêver un peu. Hein. Non, mais pardon, vas-y, excuse-moi. Je me suis emballé. C'est une part incompressible. Et ça, je suis d'accord. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Je serais d'accord avec le chat s'il y avait beaucoup de meurtres de ce type. Je serais en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais là, non, je suis désolé. Mais est-ce que sans aller jusqu'à des meurtres de ce type, on pourrait quand même se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans le sens où il y a quand même des phénomènes de plus en plus violents, peut-être réguliers, qui sont peut-être mis plus en avant aussi par les médias, etc. machin. Mais en tout cas, médiatiquement, c'est ce qui me paraît. Je dis pas que c'est forcément le cas. Moi, j'ai médiatiquement, sur BFM qu'on peut pas dire qu'ils soient très gauchos. Ils ont parlé du danger d'être policier. En 40 ans, c'est 3 fois moins dangereux, 4 fois moins dangereux. D'être policier. Ouais. Il y a moins de morts, il y a moins de blessés. Mais on a l'impression que ça n'a jamais été aussi dangereux. Tu vois. Je sais pas. Non, j'aurais pas dit que c'était dangereux d'être policier. J'aurais plus dit que c'est dangereux d'être un random dans la rue, tu vois. Être policier, non, parce que t'es policier, quoi. C'est dangereux de pas t'arrêter quand un policier te fait un signe. Ça, c'est sûr. Ouais, mais si t'es un random, c'est plus dangereux. Pour moi, être flic, c'est pas forcément être le plus dangereux, le métier le plus dangereux d'aujourd'hui, tu vois. Vraiment. Non, mais je te prenais un exemple entre le ressenti et le réel, quoi. Non, c'est pas une énorme connerie, les gars, c'est sourcé par des journalistes. Alors, il y a Thierry qui va intervenir. Un deuxième gars. Attendez, les gars, je vais trigger warning pour un public. Trigger warning pour un public moi, je suis de prêt, droitard. je vais m'en prendre plein la gueule, allez-y. Là, c'est Thierry. Je pense que Thierry, il va s'en prendre plus que toi. Habituellement, il est habitué. Alors, on n'est pas chez Mulch, mais ça peut des fois prendre la même tournure sans être méchant. Alors, Thierry, non, je rigole. Bisous à la Ligue verte. Alors, vas-y, Thierry, c'est à toi. Fais pas ton Mulch. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quel est ton avis sur cette affaire? J'ai une question là pour tous les droitards là, que je vois s'énerver dans le chat et tout ça. Gentil avec mes droitards. Preuve, tout ça et ce genre de trucs. Moi j'ai une question pour tous les droitards, tu vois, l'immigration et tout. Si cette jeune femme là, cette psychopathe quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot là, je pense que sans prendre trop de risques, tu vois. Dégénérée, on pourrait dire. On tue pas les enfants quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est dégénérée quelque part? Non, parce que je suis pas généticien donc je peux pas savoir. Mais est-ce que le chat est capable de dire que c'est une psychopathe, une dégénérée? Est-ce qu'ils admettent ça? J'en suis sûr qu'il y a... je pense que oui quand même. Non mais les gens ils vont pas se dire tout à fait. Je pense les gars, vous en pensez quoi dans le chat? Voilà résumé. Imaginez là le chat là. Imaginez qu'on l'avait. C'est un troll ça, c'est Yonatan. Cette femme, imaginez qu'on l'avait renvoyée en Algérie là. Imaginez qu'on l'avait envoyée en Algérie en août là. Et qu'elle ait fait exactement la même chose là-bas en Algérie, là, aujourd'hui. Est-ce que ça aurait été quelque chose de différent pour vous ou pas? Oui, ça aurait été grave. Ça aurait pas été un Français déjà. Ah, d'accord. Attends, je laisse quand même me dire. Mais alors vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Alors vas-y, dis-moi.
On s'en foutrait. Bah oui, en même temps, c'est en France, c'est normal. C'est pas la même chose. Je veux dire, ce serait pas moins horrible à mes yeux si elle avait fait la même chose en Algérie, donc je vois pas le rapport. Tu pleures autant un mort en France qu'un mort en Inde. C'est pas ça. Alors qu'il y a la mort kilométrique, hein. Tu vois ce que je veux dire. Tu fais ton bas de muscle. Non, mais il y a la mort kilométrique. Du coup, tu vas pas calculer de la même manière l'émotion que tu as par rapport à un mort d'à côté, à un mort. D'accord avec Zioclo, l'argument était éclaté là. Ah, voilà, merci. Tout à fait. Dès quoi Qu'est-ce que t'as compris de dire, est-ce que vous auriez eu de la compassion si ça avait été fait à l'autre bout du monde? Évidemment que, voilà, comme il dit là, l'empathie. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est pas ça que je te dis. Je te dis, sur la récupération politique, le problème, c'est l'immigration. Si on l'avait renvoyé, il n'y aurait pas eu de problème. Moi, ma question, c'est si on l'avait renvoyé et qu'elle avait tué quelqu'un là-bas, est-ce que ça aurait été mieux pour vous? Bah non, c'est pas mieux, mais ça aurait pas été ici. Du coup, ça aurait été moins choquant, parce que ça aurait pas été ici. Parce que ça aurait été la mort kilométrique. C'est logique. Tu le sais pas, ça se passe pas en bas de chez toi. Ça fait pas un deuil national chez toi, ça fait un deuil national en Algérie. Du coup, tu fais ça s'est passé en Algérie. C'est pas pareil que si ça se passe en France. C'est la mort kilométrique. Tu ne donnes pas autant d'intérêt à quelqu'un qui est mort dans la France parce que tu te dis c'est insemblable. Ça aurait été un petit maghrébin français, hein. Ça aurait été le petit Alexandre Reinhardt là dans sa tour quand il était jeune. Il serait fait égorger dans la cave. Je pense que ça aurait touché la France quand même parce que ça se passe en France. Ça aurait été en Algérie, que ce soit Boubacar ou que ce soit même le petit Thibaut. Ça aurait touché moins de monde. Si c'est pas un Français, si c'est un petit Américain, tout le monde s'en bat les couilles. Tu vas où je vais, c'est parfait, tu vas où je vais, je te remercie. C'est la mort kilomètre. C'était long, hein. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, je suis obligé de t'emmener sur le chemin, quoi. C'est loin, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que si on l'avait appris, on dirait aujourd'hui, c'est la preuve de la réussite de la politique migratoire en France. Elle a tué quelqu'un ailleurs, on l'a expulsé avant qu'elle tue quelqu'un ici. Est-ce qu'on dirait ça? Ils auraient juste dit, comme quoi, hein, on a bien fait de la virer. On peut pas supposer qu'elle aurait fait ça en France en fait, c'est ça? Bah oui, tu peux pas le savoir avant. Non, mais moi le truc où je veux vous amener en. De toute façon, le but à la base c'est pas d'éviter qu'on. Non mais attends 2 secondes, on va dire la vérité. Le but à la base c'est pas d'éviter. Le but c'est pas d'éviter ça. À la base on n'imagine pas que les gens ils vont violer, étouffer, égorger et mettre dans une malle des enfants. Personne s'imagine ça. Comme le disait Pantoufle tout à l'heure, il n'y a pas de souci, ça c'est incompressible. C'est assez rare quand même comme événement. Il y a une série sur Jeffrey Dahmer en ce moment. Mais il y a plus de gens qui mangent des gens que des gens qui foutent des enfants dans des malles en les violant, en les étouffant, en les égorgeant juste après. C'est très rare. Mais quel est le rapport entre un fait divers comme ça, un fait exceptionnel? Les Arabes Non, je sais pas. Je veux dire, et ce genre de truc, et les problèmes de politique migratoire en France. Quel est le rapport? Parce que là, malheureusement, comme beaucoup de gens, des fois, hein, ça arrive, elle faisait elle aussi preuve d'une OQTF. Et comme on sait qu'il y a aussi des gens qui viennent de pays et qui ont des fois des SPT, des machins, des troubles et tout, c'est très compliqué. Et comme on peut pas les gérer dans notre pays et tout, malheureusement, ça fait peut-être pour certains des gens qui peuvent faire des délits en puissance, parce que pauvreté, si tu veux des arguments de gauche, et folie. Et au-delà de ça, si jamais effectivement la personne n'est pas renvoyée, n'est pas soignée, etc., machin, et ça fait un danger. Mais là tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Tu as dit si la personne n'est pas soignée. Mais oui, effectivement, mais c'est le cas en France aussi. Malheureusement, on ne peut pas soigner tout le monde, donc c'est compliqué. Oui, mais c'est pas la France de... J'ai pas dit le contraire. Mais là, tu vois, voilà un sujet intéressant au niveau politique. Comment ça se fait que la femme ne soit pas soignée soit pas soignée. Ça, c'est un sujet qui est très politique et qui est très intéressant. C'est aussi un sujet qui est évoqué. Nos structures d'accueil sont dépassées. C'est ça. Allez reprendre. Justement, là encore, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre des millions d'euros on n'a pas le temps de faire la révolution, Pollux. Tu vois, pour tabasser les gens et les foutre dans des avions, ou est-ce qu'il faut foutre des milliers d'euros? Alors non, elle n'a jamais été détectée. Alors déjà, voilà, vraie chose aussi, elle n'a pas été détectée comme malade avant. Et je ne sais pas si elle est malade. Moi, je te dis, en général, il y a des gens malades qui sont dans les rues, qui sont sans papier, qui sont des fois avec des OQTF au cul, machin et tout. Donc, dans ce cas-là, c'est problématique. Ça me paraît un peu lunaire. C'est-à-dire que toi, tu te dis, il faut trouver une solution générale. En gros, on refait le système. J'entends, tu vois. Mais tu vois, en gros, tu dis, voilà, le système hospitalier, du coup, pourquoi ci, pourquoi ça? Ok, avec 10 000 questions. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est même pas un CAPSI à la base. C'est pas un CAPSI. C'est un autre sujet qui me paraît bien plus pertinent que de parler de politique migratoire sur un cas comme ça. Mais je peux pas parler de quelque chose que je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas si c'est un CAPSI. Elle a l'air folle, vu ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle est folle. Je lui souhaite d'être folle, vraiment. Je lui souhaite. Je pense qu'on n'est pas neuropsychiatre, mais comme je te le disais, on n'est pas des neuropsychiatres, mais là quand même. Oui, non, mais je lui souhaite vraiment d'être folle dans le sens où, pour moi, c'est intolérable. Tu vois, c'est intolérable. Oui, mais je veux dire, tous ceux qui ont fait des crimes horribles, du coup, ils sont fous alors. Attendez, je donne la parole à un nazi. Attendez, j'ai un nazi là, laissez-moi le temps là. Sunman. Il y a Mankind. Oh bah putain. Non mais.
suis con. Vas-y, ça va. Non, si je veux taper Thierry là. Hein, Non, c'est Thierry d'abord. C'est Thierry d'abord là. C'est pas toi. Reste. Chacun son tour. Calmez-vous. Calmez-vous les jaloux là. Putain, les gauchistes ils sont jaloux en fait. En fait, vous voulez Summan en fait. C'est ça. Vous voulez comme mécène. Mais jamais, je vivrai dans sa cave à votre place. Vas-y, Summan, c'est à toi. Non mais alors là c'est bien gentil l'intervenant qui nous dit on doit le soigner, mais si tu le détectes pas avant, un, tu peux pas le soigner, deux, si t'as pas les structures pour le faire, bah tu n'as pas les structures pour le faire, et trois, déjà tu me laisses parler, tu fermes ta gueule. Laisse-le finir, s'il te plaît. Non, calme-toi, Summan. Vas-y, Thierry, laisse-le parler par contre. Laisse-le parler. Non, s'il te plaît, Thierry, par contre. Il y a un moment je te coupe pas la parole, tu fais pareil, s'il te plaît, t'es respectueux ad minima, sinon tu te tais. Je te remercie. Merci, Summan, vas-y. Donc à partir du moment où tu le détectes pas, tu peux pas le savoir. À partir du moment où tu le détectes, tu peux peut-être le traiter. Maintenant, est-ce que c'est le rôle de la France de traiter tous les dégénérés du monde qui vont venir en France, des billets détournés et qui n'ont rien à faire dans ce pays? Est-ce que tu as un petit esprit un peu nationaliste qui te dit on est quand même un pays, même pas patriote, c'est-à-dire qu'une nation se définit par des individus semblables, ayant une culture semblable sur un territoire. C'est ce qui fait qu'il y a un pays et donc des frontières à la base. Sinon, on enlève toutes les frontières, et on se met tous sur la gueule, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que toi, le mec de gauche qui me dit on va sauver tout le monde, t'es prêt à te mettre sur la gueule avec tout le monde? Je pense pas. Bah, avec toi, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de souci, on peut se mettre sur la gueule, je sais déjà que tu peux préparer tes doléances, ton enterrement, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Non, il n'y a pas de bagarre. Allez, alors Thierry, qu'est-ce que t'en penses de ce qui vient d'être dit? Est-ce que tu peux au moins entendre cette façon de voir les choses? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas détecté, on ne sait pas que c'est un capsi ou je ne sais quoi. Je l'entends éternellement, quoi. Je l'entends éternellement, ce genre d'argument. Moi, je rêve qu'on mette 250 milliards pour faire des murs aux frontières, qu'il n'y ait plus un seul non français de souche sur 40 générations. Et voilà. On retrouve Géraldine découpée en petits morceaux dans des boîtes de sardines, et là ça me ah bah ouais mais non, parce que mais ça changera rien. Oui, mais c'est les nôtres, c'est pas pareil. Façon de parler. Mais non, mais ça c'est logique. Non mais en gros, tu limites. Bah si, je passerai pour un facho, je m'en bats les couilles. Oui, c'est les nôtres avant les autres. Vald. Qu'est-ce qu'il y a? Citation de Vald. Je vous emmerde. Les nôtres, on fait passer les nôtres avant les autres. Effectivement, c'est Vald qui dit ça. Mais c'est un peu la parole de Le Pen. Comment il s'appelle celui qui a tué toute sa famille? Je t'explique un truc. C'est pas ça. C'est que si jamais, effectivement, tu as déjà tes délinquants à toi, tu les as déjà. D'accord, c'est déjà problématique. Ce que dit Summan, est-ce que je peux entendre malgré tout? Ça veut pas dire que ça va, que c'est la solution. De toute façon, il n'y a pas de solution là pour l'instant. Mais de dire que effectivement, si tu accueilles d'autres gens problématiques, plus déjà des gens problématiques, bah, ça fait plus de gens problématiques. Parce qu'il y en a forcément. Non. Mais si, statistiquement, il y aura plus de gens. On est d'accord. Statistiquement, c'est obligatoire. Statistiquement, il y aura plus de gens problématiques en proportion. Donc ça ne change rien. À moins que tu essentialises en disant que celui qui vient d'ailleurs a plus de chances d'être problématique. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je t'ai dit statistiquement, t'auras forcément des gens problématiques dedans et ça va rajouter aux gens problématiques qu'il y a déjà. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Mais ça changera pas. Même s'il y a plus de gens bien, il y aura plus de gens problématiques quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça ne changera pas la probabilité que ça arrive. Regarde, par exemple, si t'as 5 personnes problématiques sur 10, tu rajoutes 10 personnes. Mais dedans, il y a 5 personnes. Non, il y a 3 personnes problématiques, imaginons. Hein. Voilà, parce que je vais pas faire genre, il y a plus de problématiques. T'as 3 personnes problématiques. Bah, il y en a déjà 5 dans les 15. C'est déjà beaucoup aussi. Déjà, c'est des Français. Regarde, c'est les Français les 15. C'est les Français les 15. Et ils sont 5 problématiques. Et il y en a 10. Et il y en a 15 en tout. Hein. Et 10 pas problématiques. Tu fais rentrer 10 étrangers. Il y en a 3 problématiques. Et il y en a 7 pas problématiques. Ingénieurs, tout ce que tu veux, machin. Et ils rentrent. Et bah, ça fait 8 problématiques. Sur, on est à combien? 17. Voilà, 17 non problématiques. Et ben au fur et à mesure, tu rajoutes des gens problématiques. Alors tu rajoutes des gens bien, c'est pas le problème, mais tu rajoutes aussi des gens problématiques. Alors comment qu'on fait pour éviter peut-être certaines problématiques? Tu fais semblant de pas comprendre, mec. T'inventes n'importe. Non mais. Excuse-moi, je joue avec des bonbons. Là, je suis en train de calculer. Hein. J'apprends les mathématiques, bien sûr. Mais non, mais je te dis, sur 100 personnes, il y a 2 criminels. Ok, en France, imaginons. Tu fais venir 100 personnes de plus, il y aura 4 criminels. Qu'est-ce qui a changé? Tu auras la même probabilité d'avoir un crime. Oui, mais il y aura sur une population bien plus grande. Donc c'est pareil. C'est pour moi, voilà, à moins que tu veuilles essentialiser les gens, les différencier les uns les autres, dire là-bas il y a plus. Bah si. Ah non, j'ai pas essentialisé une seule seconde pour l'instant. Ah non, vraiment, j'ai pas essentialisé, je pense pas. Par contre, ah non, mais tu me fais un espèce de calcul. J'ai compté des trucs à la con, mais oui, pour donner un exemple mathématique. Non, mais je suis désolé, mais à Monaco. Ouais, mais c'est quand même. Attends, je fais de la zététique quand même, s'il te plaît. Ouais, mais à Monaco, la montée de la population. Oh putain. Ouais, quoi? C'est bon, c'est un débat. Non, mais il faut le dire à un moment. Attendez, 2 secondes, on se calme. Il y a Summan qui voulait reprendre la parole vite fait, et ensuite je redonne la parole à Thierry. D'abord Summan. Donc moi j'ai une question. On est 68 millions d'individus en France.
On va partir du principe que le raisonnement de Soit l'ancien préfet de zététique. Paris que tout le monde déteste est juste, c'est-à-dire que la moitié des crimes et délits dans la capitale sont commis par des migrants en situation irrégulière. Donc si on en accueille 2 fois plus, on est bien d'accord que ça va être la source du problème qui va générer cette délinquance. Elle n'est pas intrinsèque au pays, Pantoufle. Il y a un moment, le cerveau, on ne peut pas l'acheter à Ikea. Parce que Je suis désolé pour toi. tu estimes que tous les migrants qui vont venir seront en situation irrégulière du coup. Non. Non, mais c'est Déjà, surtout que. je viens de Parce qu'il a parler dit, des il a dit en gros, Bah, il y moi, aura. je te dis, En gros, il dit il y a je plus vais faire de. venir les Non, attends, en je vais situation répéter. irrégulière. Je vais le répéter de manière très vulgarisée. Tu prends un petit bonbon. T'as plus, effectivement, de gens représentés dans la délinquance par des populations qui viennent justement de l'extérieur du pays et qui n'ont pas forcément de normal. papier et tout. Donc, si il y a plus de ces gens Normal. représentés, effectivement, ça veut dire qu'on n'a pas les structures pour les accueillir. Moi, je vais te le vulgariser en gauchiste. Hein. C'est qu'on n'a pas les structures pour les accueillir. Et donc, de faire en sorte qu'ils soient dignes, d'accord? Donc, ça rajoute effectivement des problématiques, puisque aujourd'hui, on n'est pas capable d'accueillir autant de personnes, donc des personnes problématiques, donc des personnes aussi avec des problèmes psychiques et tout. Et donc, du coup, de fait, il est fort possible que ça puisse entraîner encore plus de problèmes que de solutions. Façon de parler. Et merci à Tom Bombadil. Bah, Je c'est crois que bien, j'ai- bravo, vous avez réussi à déplacer le débat sur la délinquance. Bah, et c'est sur le la sujet dont on sécurité. parle là, c'est Bah pas non, moi. parce qu'on j'ai parle- des- non, C'est oui. pas le sujet de départ. Parce que les gens qui vont venir, c'est pas des gens qui font ce qu'on fait à Lola. C'est pas ce qu'on. Ouais, mais moi, Ah je oui, peux- non, mais je je suis peux d'accord, mais on comprendre, parle ça aussi m'étonne, des, on parle je aussi veux de dire, délinquance et tout. Alors Thierry, voilà. Voilà, Chacun juste son le tour. truc, Pardon. il parle de la criminalité est due aux migrants en situation irrégulière. Est-ce qu'on est d'accord, ce mannequin Oui, nous sommes d'accord. Oui. Nous parlons des migrants Voilà. en situation Donc, irrégulière. est-ce Pas que, tous les migrants. Est-ce que tu ferais pas un lien avec le fait d'être en situation irrégulière, ça t'incite entre guillemets à transgresser la loi pour te démerder et survivre? Pourquoi? Attends, pourquoi? Sachant Bah, que les délits et tout ça, c'est vendre du shit. Hein, donc waouh là, waouh voilà. la Criminalisation, ok. Bah ouais, mais quand même. D'essayer désolé, pour les gars. pouvoir rester, d'essayer de passer par autre chose. Est-ce que ça, Moi, je vais te poser une pas question. plutôt faire le lien entre le fait qu'ils sont des sous-citoyens Donc c'est et logique qu'ils soient délinquants. Quoi, C'est s'ils comme ça sont qu'on des s'appelle. citoyens plutôt C'est bien que évident. Non, mais c'est évident, c'est comme ça qu'on s'appelle. l'immigration, plutôt le fait Raison. que ce soit des migrants. C'est Je comme veux ça qu'on dire, s'intègre. tu vois, est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit, entre guillemets, que le fait d'avoir un statut de mendiant, tu vois, entre guillemets, que tu sois blanc, noir, ce que tu veux, on s'en fout, t'incite plus à Ouais, mais transgresser qu'est-ce qui la va loi changer ce statut? que le Ouais, mais fait qu'est-ce que qui va tu changer ce viennes statut? d'Algérie, du Donne-leur Maroc. des Non, papiers, non, puis non. c'est bon. Donc, Et ton Ils arrêteront de raisonnement, faire de Même la pas. merde. c'est- Et même pas. en plus. je n'ai pas d'avenir, je fais de la merde et c'est comme ça que je vais m'intégrer. C'est bien évident. Si moi demain tu viens chez moi, t'es pas Ouais. invité. Tu crois que ça va se passer comment? Ah, comment? Bah, déjà, j'irai pas chez toi, quoi, tu vois, parce que... Je veux dire, Ah oui, mais c'est normal. voilà, C'est normal. Merci, voilà, Alex. j'ai pas envie, tu vois, de me retrouver avec des croix gammées. Mais t'arrêtes un peu, mais n'importe quoi, vous êtes des psychopathes tous ça. Vous êtes tous dans la caricature, hein, c'est pas possible. Bien sûr qu'on troll, là. je Ah troll. là 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 là. Moi, je troll pas. Évidemment. Après, tatouage gratuit, ça peut être pas mal. Bah alors, Moi, je réponds suis super sérieusement. sérieux. Répondons sérieusement, s'il vous plaît. Alors, si t'allais chez lui, comment ça se passerait? Je crois que si t'es pas invité, ça va bien se passer en fait. Tu peux débarquer chez quelqu'un que tu ne connais pas et dire vas-y, moi j'arrive et puis en fait je fais ce que je veux, je t'emmerde, je suis chez moi. C'est comme ça que ça se passe, ou normalement, tu vois, une procédure de visa, bah, tu demandes de pouvoir te déplacer d'un pays, comme toi, tu En pourrais gros, aller au faudrait Canada, appliquer la loi, quoi. comme quoi tu pourrais aller aux États-Unis. Ah, c'est beau Mais cette tu le vision demandes avant. d'occidental bien Non, mais faudrait bourgeois, bien appliquer- aisé. Non, il faudrait Mais non, appliquer mais la loi, qu'on il soit, faut voir qu'on soit aussi la raison de honnête. l'immigration. Ça Pantoufle. t'intéresse la raison de l'immigration ou pas de Mais l'exode des Pantoufle, populations Pantoufle, si du t'es un Sud? pauvre et que tu penses que ceux qui ont de l'argent sont des bourgeois parce qu'ils se cassent pas le cul pour l'avoir, c'est ton Je problème. parle pas pour Maintenant, il y a moi, des gens je qui ont de parle pour les l'argent. gens du Ah, Sud mais là, merci, qui se Alex. sont bombardés, qui ont été colonisés, dépouillés, Hein massacrés, Attends, envahis, de quoi on parle? Attends, de quoi on parle, là? par l'impérialisme. Attends, on parle de quoi? Hein, Ouais, non, Israël? donc, Tu non, le mais- dois à ce qu'a fait la politique colonialiste pendant des centaines Ah, d'années. Non, mais je veux dire, putain, c'est les gars, facile ouais. de dire, Tu le dois à ça, mon ami. Non, Non, mais mais arrêtez quel- un C'est peu. facile de critiquer les gens qui Arrêtez. migrent Arrêtez. du point de vue de Subman et de moi-même, par exemple. De Hein gens qui vivent dans le confort, mais qui vivent au milieu de l'Empire, quoi. Ah, mais Qui on vit reflète pas au tout milieu et de qui fait- l'Empire, Pantoufle, on n'est pas l'Empire. Évidemment que Même si, Subman, mais- c'est pas l'Empire. En vrai. T'es sérieux ou pas? Je pense Mais pas. mon Mais gars, non, arrête mais de non, prendre des Subman, tasses, c'est pas t'es Je l'Empire. crois pas qu'on a complètement Tous massacré seraient morts l'Afrique s'ils du Nord, étaient le l'Empire, tu vois ce que je veux dire? Moyen-Orient. Non, mais vraiment, imaginons Non, mais Subman, il est du Pantoufle, pouvoir aujourd'hui. Et tu serais pas. Non, mais le truc, Pantoufle, voilà, il t'a pris en Pantoufle, il y grippe, a tu un serais pas moment- sur Twitch. Tu vois, il a pas de pouvoir spécifique. Il fait. Voilà, il est comme nous, tu vois. Il fait son Il y a un taf. Non, mais je veux on dire, va il a un demander- point, il est biaisé, tu te rends pas compte, ça. Donc, Mais on est tous ton biaisés. point de vue, Vas-y, c'est vas-y. on a été méchant, donc il mérite d'être méchant. Donc va en Espagne en 1100 et puis explique-moi ce qui se passe en Espagne en 1100.
Vu que t'es super intelligent, t'as une super culture. Ah, Bah, t'en as rien à non, foutre. j'ai pas. Bah oui. Bah, je crois qu'il. Je sais pas s'il y a alors, sur le. alors, on prend pas le passé en compte. Attendez, on va ressortir. Non, Thierry. J'ai pas compris ce qu'il a dit, Submine. Explique-nous. T'as pas compris quoi? Pantoufle est en train de nous dire, c'est parce qu'on a fait ça qu'il se passe ça. Parce qu'on a été des méchants, qu'on a suivi les Américains, qu'on est dans l'OTAN. Par contre, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. On a provoqué le désordre. On a Et provoqué. l'appauvrissement. On a provoqué, on a suivi des gens qui provoquent et qui volontairement vivent de ça, les Américains. Ok, là on est d'accord. Maintenant, que tu me dises, oui, c'est parce que c'est notre passé, mais mec, quand c'était la traite arabo-musulmane, ou quand les islamiques, ils ont envahi l'Espagne, tu prends pas ça en compte? On remonte à partir de quand on prend le passé en compte? C'est 50 ans, 100 ans, 200, 1000 2000? À partir de quand on prend le passé? Je prends les faits historiques qui ont des répercussions aujourd'hui. Pas ce qui s'est passé il y a 1000 ans. C'est résorbé et on voit bien qu'on est, on est bien. Non, par exemple, si tu prends l'esclavage par les peuples musulmans, il y a encore ça aujourd'hui. Tu vas encore avoir des guerres. Enfin, il y a des choses qui ont des impacts au niveau de la religion comme de l'empire, l'impérialisme. Moi, j'ai du mal avec les religions. Moi, je suis un laïcard. Voilà, donc j'ai ce défaut-là. Mais je veux dire, j'ai beaucoup de mal à entendre que, par exemple, il faudrait prendre en compte l'impérialisme, mais ne pas prendre en compte l'impact des religions, par exemple. Tu vois, que ce soit l'islam, le judaïsme ou le catholicisme. Tu vois. Dans les trois cas, ça a un impact sur du long terme. Dans la culture, les comportements, oui, mais là, les traditions. On parlait du. Non, mais vu qu'on a un peu sujet de l'immigration. Non, mais justement, il te donne un exemple. Il te donne un exemple qui est lié à la religion, qui a encore un impact aujourd'hui, en vrai. Oui, non mais moi je trouve que c'est un peu trop facile de profiter pendant un certain moment de tout un système, tu vois, de s'enrichir et de se développer grâce aux ressources entre guillemets des autres, et puis après de dire ah non qui s'enrichit avec les ressources des autres? Ce qu'on a fait pendant des centaines d'années. À l'époque, quoi. Non. Mais je te parle pas. Attends, je te parle pas particulièrement de la France là. Je te parle de l'Occident. Tu vois, c'est-à-dire ce qui a été fait par l'Occident. Tu parles d'une partie de l'oligarchie qui a réussi à s'enrichir. Nous, on est tous des pauvres. Nous, on s'est pas enrichis. Alors là, ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème du discours. Faut pas dire qu'on est tous des impérialistes. Moi, j'ai du mal avec ce discours. Je suis pas un défenseur de l'intersectionnalité, moi, pas du tout. T'as changé, Thierry. Non, je suis pas. C'est une théorie que je trouve intéressante sur certains points, pour certains trucs, et après, il y a des choses qui me dérangent énormément là-dedans. Je suis pas un grand défendeur de ça, mais je pense que c'est intéressant. Mais par contre, après, Submankind, là, le problème dont tu me parles, là, ça, c'est un problème de lutte des classes. C'est pas un problème de race ou de culture ou de ce genre de choses. La lutte des classes, mais on n'est pas en URSS en 1920, faut arrêter avec votre lutte des classes. Il y a une oligarchie qui domine, il y a tout le monde qui ferme sa gueule à côté, et c'est comme ça. Et c'est pas toi, en faisant des débats sur Twitch, qui va changer les choses. L'oligarchie n'est pas une classe. C'est des gens. J'ai jamais prétendu que j'allais changer les choses. Si, t'as une classe qu'on appelle les ordo-libéraux qui sont l'oligarchie actuelle, quoi. Mais désolé, j'ai déplacé le débat, mais à la base, c'est juste pour dire, moi je trouve ça trop facile souvent, quand on parle d'immigration, c'est juste en mode faut pas qu'ils rentrent, faut pas qu'ils sortent, Mais pourquoi on en est arrivé à ce raisonnement? Ce serait intéressant que les droits on en est arrivé à ce raisonnement. Pourquoi on en arrive à ce raisonnement, Pantoufle? Ça fait 20 Ta gueule, Thierry, c'est Pantoufle, là, c'est Pantoufle et Sunman, pour une fois qu'il y a une discussion cordiale, moi j'en profite, là, c'est un grand moment, putain. Non, mais c'est un grand moment. Il se retient là. Mais non, il se retient, mais non, tu te fais une image. Non, mais à l'oral, ne t'inquiète pas, il est gentil. Mais oui, c'est. Alors, un peu tes couilles, alors face à face, ce serait comment? Tu serais une flaque? Bon, c'est juste qu'il est gentil à l'écrit. À l'oral, il est gentil. La provocation, faut aussi savoir raison garder. Bon, allez. Alors, du coup, c'était quoi la question déjà? C'était quoi la question? À ta question, pourquoi on en est arrivé là? Thierry, non, je dis pourquoi on en est arrivé là, je l'ai dit. Le 11 septembre, effectivement. Qu'on n'élargisse pas un peu les droitards à chaque fois qu'ils parlent d'immigration, qui se contentent juste du phénomène, des apparences, et au lieu de nuancer un peu leur discours, de dire d'où ça vient, et quand tu vois d'où ça vient, tu peux chercher à essayer d'arranger le problème, parce qu'on s'en sortira pas. Mais d'où ça vient alors? Pour moi, ça vient de 20 années. Vas-y. Moi, ça vient de 20 années de politique électorale, que ce soit à gauche ou à droite, tu vois, qui pour se faire élire, ça a commencé avec Sarkozy et son fameux Karcher, tu vois, et ce genre de trucs. Et tout ça, ensuite, il y a eu Manuel Valls, et puis on a eu d'autres, Darmanin, tu vois, tout ça. Donc ces gens qui, entre guillemets, à des fins électorales, utilisent des frustrations, tu vois, de la population, du petit blanc, ou du petit noir, ou du petit arabe, pour se faire élire.
Tu vois, et sans se rendre compte qu'à force d'utiliser ça, on fait rentrer dans la tronche des gens que le problème de la société, c'est Mokhtar et Mouloud, et c'est pas Bernard Arnault, quoi. Ça dépend, parce qu'il y a Mokhtar et Mouloud, ils peuvent penser que le problème c'est Yeshua, et puis là, ils pensent que c'est... Depuis 20 ans, on nous assène ce discours raciste à des fins électorales, parce que, je vous assure, les Sarkozy, machin, ils ont des fins électorales non plus. Ils en ont rien à foutre de Mokhtar et de Mouloud, ils en ont strictement rien à branler, ils en ont jamais croisé un de leur vie, quoi. Non, de racaille de la cité, ils en ont jamais croisé un de leur vie. Je suis pas sûr. Le maire de Neuilly, tout ça. Et ça fait 20 ans qu'on nous bombarde avec ça, tu vois, pour essayer de se faire élire. C'est à celui qui va le plus loin dans la provoque. Résultat, maintenant, Marine Le Pen, deuxième tour, 45%. Tu vois, et Marine Le Pen, je t'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Oh, ça va. Ça va, elle est de gauche, c'est bon. Non, c'est une centriste. Je rigole, c'est bon, on a plus le droit de faire des blagues. Les cadres du parti sont des anciens putains de gros nazis, et ceux-là, c'est des vrais. C'est pas super, t'as deux anciens cadres. T'as deux Mmh. anciens cadres, c'est pas suffisant. 4. Bah ouais, mais bon, en même temps, dans ce cas-là, lutter contre Macron au lieu d'avoir voté pour lui, pour certains, parce que il y a Madame Loiseau qui est une copine du GUD. Tu ça devrait vous interroger quand même. Posez-vous des questions. Bah interrogez-vous. 50 ans que c'est géré par la même famille, ce parti. 50 ans. Oui, non, mais, putain, même Staline, je tiens pas Le Pen, moi, mais en vrai, pose-toi des questions pour Mélenchon, pose-toi des questions pour Mélenchon, pose-toi des questions pour la gauche. Ah mais si dans 50 ans le fils à Mélenchon il dirige les pays, là je te dirais oui, il y a un problème. Bah non, mais on sait que c'est un truc dynastique. Ah mais Le Pen ça a toujours été dynastique. Mélenchon il a jamais rien dirigé, il a créé son parti il y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans là, voilà, donc c'est un mauvais exemple. Mais oui, juste pour en revenir. Non mais dis donc. Thierry est de gauche, il a un peu des accents de Jean-Marie Le Pen je trouve, vite fait. Qui ça Thierry, l'intervenant. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas, c'est vrai, vas-y dis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah toi tu le fais bien. Fais voir Thierry un petit test. N'est-ce pas? Ah c'est pas mal, il y a un petit truc, il y a un petit air quand même. Non mais pour en revenir au sujet, qu'est-ce qu'on fait pour parce qu'on parle pas de l'eau là, tout le monde s'en bat les couilles, on est sur l'immigration, c'est tout. Eh ouais mais c'est ça le piège. C'est parce que c'est le piège exact qui est posé. Moi je parle des victimes, moi, désolé les gars, je vais pas mettre dans le sujet moi. J'ai compris moi sur mon opinion sur l'immigration, alors tu dis pourquoi il y a des gens qui migrent. Moi je t'explique parce qu'on a déstabilisé la région. Malgré nous, d'après Subman, je suis d'accord avec lui, on a collaboré, on a été entraîné par nos élites, ok, ça je suis d'accord. Tout comme la Russie qui envahit l'Ukraine, c'est pas la c'est un grand mot quand même, ça dépend pour qui, mais la plupart des gens ne collaborent pas, la plupart des gens ils vont bosser quoi, tu vois. Si on se préoccupait vraiment du sort des Irakiens et de tous les pays qu'on a laminés. Mais on peut pas. Bon bref, juste un truc, l'immigration, j'entends le souhait de Subman qu'un jour on puisse arriver à zéro immigration ou immigration choisie. On prend que des ingénieurs, que des gens safe qui vont jamais poser de problème sur le territoire. Très bien, bravo. Bah, jamais non, mais on poserait moins façon de parler. Regardez le phénomène d'immigration, d'où ça vient. On se le prend en ce moment. Et ça va continuer. Avec le dérèglement, ça va s'amplifier. Ça ne s'arrêtera pas. Et quelle va être la solution? Mais quelle ça va être? Ça tu fais comme dans Starcraft, tu mets des tourelles, tu mets Symmetra, tu mets Symmetra, elle envoie ses pods contre les murs, comme ça les gens quand ils essaient de passer ils sont ralentis par son rayon laser, et tu mets des petites tourelles. Et là, ça fait c'est bon, je rigole, oh c'est bon, je fais une référence à Overwatch. Oh mais c'est ce qui va se passer. Oui, bienvenue dans le monde réel. Ah bravo. Je suis désolé les gars, vous êtes face à l'humanité. C'est la solution de tous les droitards du chat qui sont en mode. Non mais non. Vous êtes dans le monde réel les gars, vous croyez quoi? Vous croyez que les gens vont pas non mais les gens vont préserver leurs intérêts, c'est logique. Non mais tu crois vraiment Pantoufle? Attends, je vais te poser une question. Tu crois vraiment Pantoufle que le peuple français, imaginons le peuple français demain il y a un grand phénomène de masse d'immigration et tout, les gens ils vont se dire quoi? Ils vont se dire non, parce qu'ils veulent préserver ce qu'ils ont. C'est triste, c'est horrible. Mais même Mulch, il veut pouvoir streamer dans 10 ans, tu vois. Donc, vu qu'il veut pouvoir streamer, t'inquiète pas qu'il va pas accueillir le monde entier en France, parce que sinon, il faudra peut-être. Ce sera très compliqué. Malheureusement, c'est horrible, mais l'humain a toujours fait ça, en fait. Il n'est pas bienveillant. L'humain n'est pas bienveillant. Je suis désolé. C'est pas pour toi, pour tout, c'est pour Thierry, mais l'humain n'est pas bienveillant en réalité. On se donne des airs de bienveillance, mais on n'est pas si bienveillant que ça. On est au fur et à mesure de la technique et des lois qui sont posées dans certains pays et de la morale qui va être suivie. Ça va un peu mieux, etc. Il y a une sorte de contrat social et tout, mais on n'est pas bienveillant de base. Oh putain. Alors, mais c'est vrai. Que désolé. On est bienveillante, c'est ta des pulsions là, frère. Tu les contrôles, c'est tout, c'est autre chose.
l'étude des ossements des premiers, enfin pas des premiers hommes, jusqu'à la sédentarisation, c'est quand on commençait à faire pousser des choses, il n'y a pas de meurtre entre les hommes. Et pourtant, il y avait déjà beaucoup de tribus, beaucoup de gens, beaucoup de... Il n'y a pas de traces de meurtre. Non. Ah, les singes. Pourtant, les singes, ils se font du mal. Hein, mais... Pas de squelette brisé, pas de blessures, parce qu'on voit les blessures, tu vois. C'est pas un truc Et à partir du moment où ça. on a commencé à entasser les richesses, à faire Non, des mais ça, greniers, c'est à une dire ça légende, c'est à ça. moi, ça c'est à toi, ça t'y touche pas, les gens commençaient à s'enculer. Donc Non, mais là, attends, ça me paraît bizarre parce que chez les singes, ils conneries, se cassent la gueule, hein, les singes. Hein, mais Mais genre, oui. ils se marravent bah, de ils ouf. se Hein. bastonnent, Non, ils ils se s'agarrent non, ils non, s'agarrent non, de ouf, frère. Et en plus, Pantoufle, à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins d'êtres humains, c'est En un peu plus. normal. Donc il y a Ils se aussi un croisaient côté. rarement, Non, donc il fallait qu'ils mais baisent et oui, tout, mais tu peux effectivement. t'imaginer dans une tribu même il y aurait des meurtres ou des machins. Non mais l'humain, mais vous croyez que l'humain est bon de base quoi? De base, plus, si je peux me permettre, Non, on je- est je- éduqué, hein. C'est juste qu'on est, comment vous dire, on est domestiqué. Mais on est domestiqué, les gars. Pour survivre, ils cèdent. Mais non, mais un L'homme enfant, des tu en glaces, fais un l'homme des enfant glaces soldat, c'est dit- quoi? Un enfant soldat, c'est quoi? C'est un enfant Oh que t'as. Non mais vraiment, on va être sérieux. On va prendre les enfants C'est soldats. un enfant endoctriné qui a rien Donc compris à voilà. la vie. Donc Et on fait même- ce qu'on veut d'un humain. Il n'a pas de volonté propre à la base, façon de parler. Il va surtout faire ce qu'on lui a appris à faire. Donc on est d'accord. on est domestiqué, c'est tout. On n'est pas des bons est de d'accord. base. On a juste des lois qui Alors- font qu'on s'entretue pas. Justement, c'est pas pour rien. C'est pour pas Alors, qu'on s'entretue, bah pour voilà, pas qu'on fasse autant- n'importe quoi. Donc on n'est pas bon. Non. C'est juste qu'on fait en sorte de pouvoir l'être. Parce Alors, que la loi autant- fait que ça nous en autant se empêche. débrouiller pour que tous les gens soient bons. Mais Tu c'est pas vois, c'est possible tout. non plus malheureusement. Mais j'aimerais bien. Ah, mais j'aimerais bien. Mais ouais, bah ouais. vas-y, comment tu fais? Explique-moi. C'est quoi ta On solution? lit tous Candide. On lit tous Candide de Limiter Voltaire. et puis limiter on les s'apprend. Moi, je veux ça. inégalités. La première des Mais, solutions, c'est limiter les oui, mais on inégalités. dirait arrête. On dirait dans quel monde vit-on? Mais bon, bref. Le Tom Bombadil. Tom Bombadil. Tom Bombadil, s'il vous plaît. Tom Bombadil. Gros bordel. Et gros bordel dans le chat, c'est le gros bordel ici aussi. Juste pour répondre à Pantouf par rapport à ce qu'il a parlé un petit peu de préhistoire, l'homme des glaces Ozzy a été reconnu comme étant justement assassiné. Hein. Renseigne-toi, regarde sur Google et en fait il y a toutes les preuves. En fait il y a carrément des médecins légistes qui sont penchés sur la question. Alors, et c'est peut-être le premier meurtre de l'histoire, enfin de la préhistoire. en j'ai un l'occurrence. peu exagéré. Ouais, des fois J'adore. pour servir C'est d'argumentaire. Pantouf. Au moins Pantouf il admet. Vous voyez, Pantouf c'est un vrai parce qu'il admet quand il a tort. D'être humain. C'était extrêmement marginal, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé Ouais, il y avait peu de monde. un os ou deux. Ouais, mais on est alors, 7 sur des milliards, portraits- frère. On est 7 Non, milliards. non, C'est normal non, que mais ça c'est tire à pas coup de calage. à quoi. l'époque. On va éviter de rentrer sur ce discours pantoufle parce que ça c'est tarte à la Attention, là il te prend pour. Attends, ce que j'adore, c'est que Naïf il te prend pour un allié. Tu sais, il se J'ai dit. écouté des Ouais. anthropologues, des conférences. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Thierry il se dit Pantouf c'est un copain, tu sais, genre d'extrême gauche et tout. Alors Pantouf, fais gaffe, non, rentre pas sur ce terrain-là. Non, mais Pantouf, c'est un confus de gauche. Calme-toi, Thierry, calme-toi. Non, Et non, psychodélique, tu non, peux non. venir si tu veux après. T'as la je suis crié. Ok, tu regarderas l'article confus demain, on parlera de toi d'extrême après. T'as un confus Je suis- d'extrême. Non, mais toi t'es un gauchiste. Non, toi t'es un gauchiste qui aimerait être un extrême gauchiste, mais t'es pas assez d'extrême gauche. Du coup, tu as essayé de draguer les extrêmes gauchistes et il y en a, ils t'ont craché dessus, ils ont pas été gentils. Ah Donc, bah voilà. tout comme toi, je crois. Moi je te crache pas dessus. Ah non, je te crache pas dessus, moi. Ah non, je t'ai jamais humilié. Il y a pas de Arrête. souci. Je t'ai Il y a pas de humilié, souci. moi. Comment? Je t'ai humilié, moi. Ah non, pas toi. Je t'ai toujours dit, tu reçois bien les gens. Après, tu Bah sais alors. ce que je te reproche. Bah, merci, tu me compare sais pas ce à que je te Bad Mulch, hein, reproche. s'il te plaît, hein. Sois pas insultant, c'est pas gentil. Ah mais je suis allé chez Bad Mulch ce Ouais, jour. j'ai vu, ouais. Putain, il a j'ai dit que été très t'étais bien bourré et accueilli. tout. Y a pas de Ouais, problème. après ils ont dit que t'étais torché ou je sais pas quoi, c'est pas très gentil. Ouais, non mais plus, parce quoi. qu'il peut pas s'empêcher d'en balancer C'est un peu une. des et putes, tu sais, quand même, c'est hein. toujours pareil quoi. Moi je dis ça, je dis Mais, rien. Mais après, vous avez le droit de vous faire des TDS, hein, travailler du sexe, c'est très très bien. Allez sur Mais Mime, voilà, OnlyFans. voilà. Mime c'est français, c'est quand même mieux. Moi je dis ça, je dis Voilà. rien. Ouais, il faut Production sauver la française. France. Il a raison. Voilà. C'est- S'il vous plaît. Bon, quelque chose à rajouter ou pas? Ouais, sur ton titre, je suis pas du tout d'accord. Je voudrais que tu le Il est changes. vachement bien. Il est vachement bien. C'était Non, vachement parce que bien. la récupération politique, c'est pas forcément l'opposé du silence, quoi. C'est pas parce T'aurais qu'il y voulu a que des gens j'écrive qui- la gauche ne parle pas, cette salope? Non. Ça aurait été compliqué. Non, hein. tu peux changer de titre et juste écrire Lola qui doit fermer sa gueule, qui doit l'ouvrir. Non. Ah Tu vois, putain, tu m'as fait peur. Putain, j'ai eu tellement peur. Là. Je Ça crois qu'il vient de disait mentalité Lola de qui gauche. doit fermer sa gueule. Putain, j'étais là, qu'est-ce qu'il dit ça? Qui il est doit fou, fermer lui. sa gueule, qui doit l'ouvrir. Ah, Je par veux contre, dire, vraiment, c'est- voilà. Il y a un Bref. moment, là, c'est une affaire judiciaire, c'est Oui. aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux enquêteurs de la police de l'ouvrir, ou s'ils veulent la famille de la victime, mais c'est sûrement pas à Marine Le Pen de parler de Ou politique Thierry, migratoire à l'Assemblée nationale. Ou quoi. Thierry, quoi. Ça n'a rien à voir. quoi. Même C'est- Thierry, c'est- quelque part. C'est- Même toi, quelque part, tu peux pas finalement parler ni de politique migratoire, ni de ça, finalement. Faut qu'on ferme notre gueule. Donc, selon Thierry, fermez vos gueules. Non, je plaisante, mais c'est un peu la conclusion que je garderai de tout ça. Et on va passer au deuxième sujet, le deuxième main event de la